Bien entendu, tout ce travail que je vous raconte là, s'il n'est pas fait ou s'il est mal fait, il n'y a rien de grave, il n'y a pas mort d'homme. Juste, on risque de détourner une partie d'enfants du livre. Parce qu'encore une fois, ceux qui vont de toute façon passer par-dessus ces petites erreurs et ces décrochages et qui vont continuer à profiter de l'histoire, c'est les nôtres d'enfants, c'est les chauffés, c'est ceux qui ont tellement de bouquins autour d'eux, c'est ceux qui ont déjà acquis un certain nombre de réflexes. Donc, mais ce n'est pas pour eux qu'on travaille. Quand je vous dis on travaille pour tous, c'est pas une blague, c'est justement que c'est ces choses-là qui sont de notre responsabilité. Moi, j'ai pas envie d'entendre dire, de toute façon, il n'aime pas les livres. Aucun enfant n'aime pas les livres. C'est juste qu'on lui a pas mis des histoires qui sont prêtes à l'accueillir entre les mains. Et ça, c'est quand même une sacrée responsabilité d'éditeur pour nous. Alors, si au lieu de générer de la confusion, si au lieu de le mettre dans cette espèce de gymnastique mentale pour essayer de comprendre ce qui se passe, on lui a permis d'entrer en fluidité et de rencontrer les univers de vrais auteurs et de grands créateurs, ce qui va se passer, c'est l'inverse. Il va se sentir drôlement doué pour l'écrit, il va être mis en appétit pour la suite. Et s'il se sent drôlement en confiance avec l'écrit, là on a gagné, là on a absolument réussi le premier palier pour en faire un lecteur par la suite.